Sans ta présence, cette réunion ressemblerait à une réunion des humains. Tu es le centre de nos préoccupations ce matin. Tu es la raison pour laquelle nous sommes déplacés. Voilà pourquoi nous aimons ta présence. Nous chantons à l'honneur de celui qui nous réunit ce matin. C'est toi le maître des temps. C'est toi le maître des circonstances. Tu connaissais ces instants. Tu savais que nous nous réunissons autour de toi ce matin. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Nous chantons ta présence ce matin. Qui est comme ton majesté, qui est comme ton roi. Tu es le seul, tu es le vérité, Père. Que c'est le nom de l'adoration, du nom du temple de Dieu. Nous voulons t'honorer tout ce que tu es, tout ce que tu fais, oh Dieu. Reste Dieu sur le trône, demeure sur le trône, demeure sur ce trône, oh éternel Dieu. Règne sur l'éternité, règne sur le projet, règne sur le combat, oh Dieu. Glorifie ton nom sur la terre des hommes. Glorifie ton nom, oh temple de Dieu. Oh Dieu, et que nous portons la gloire qui règne au ciel ce matin. Oh, digne tu Seigneur, digne de recevoir l'attention de toi. Tu es digne de t'exalter ce matin, digne de te reconnaître, digne de recevoir toute l'attention ce matin. Tu règnes de génération en génération. Et tu du monde entier, les nations et les peuples. C'est pour toi dans cet instant, pour t'adorer, pour te célébrer, majesté. Qui sommes-nous pour les passes et les connaître comme Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'honneur, tu es digne de recevoir toute la demande, toute l'adoration au Dieu. Tu remplis les temples de ta présence ce matin. Tu remplis ces temples de ton onction ce matin. Tu nous amènes là où nous avons jamais été. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as fait. Reconnaissants de la vie que tu nous as donnée. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Majesté? Qui est comme toi, Seigneur des Seigneurs? Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Je veux sentir ta présence. Seigneur, Commence à l'adorer ce matin.
Voici ton peuple qui s'est présenté devant toi. Pendant que je suis en train de parler, Éternel des armées, que cette coupe soit remplie, soit remplie, soit remplie, soit remplie à nouveau. Oui, Père, là où la fatigue, là où, Seigneur, l'ennemi, oh Dieu, avait réussi de frapper, Éternel, comme maintenant, à cause de ta présence, viens relever, à cause de ta présence, viens, Seigneur, consoler nos cœurs. Merci de remplir, Seigneur. Merci de remplir, Seigneur. Merci parce que tu es descendu aujourd'hui rencontrer mon frère. Tu es descendu aujourd'hui rencontrer ma soeur. Tu es descendu aujourd'hui rencontrer ton église. Tu es venu pour parler à quelqu'un. Tu es venu pour consoler quelqu'un. Tu es venu pour donner une direction à quelqu'un. Oui, Père, même les faibles qui n'arrivaient même plus à se tenir. Ce matin, Seigneur, tu le fais. Ce matin, tu touches. Alléluia. Ce matin, tu visites. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta mouvance. Merci, Seigneur, de saturer ce lieu. Merci, Seigneur, de toucher maintenant. Merci de le faire. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen.
Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous accorde encore la grâce d'être là dans sa présence. Dieu a préparé quelque chose pour toi ce matin. Et je sais qu'après que tu sois sorti de ce lieu, la gloire de Dieu va t'accompagner. Ouais, la gloire de Dieu va vraiment t'accompagner. Tu vas vivre cela. Je sens fortement la présence de Dieu ce matin ici. Je ne sais pas pour toi, mais je sens fortement la présence de Dieu ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et puis nous lirons 1 Timothée 2, verset 1, et nous sauterons pour lire le verset 8. Je répète, Philippiens 4, 6 à 7, et nous allons lire après 1 Timothée 2, du premier, juste le premier verset, et nous sauterons pour aller au 8e verset. Alors nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Je vais lire. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, retenez bien cela. En toutes choses. On n'a pas dit en quelque chose. On a dit en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Est-ce qu'on a dit par des plaintes? Est-ce qu'on a dit par des pleurs? On a dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est la voie par excellence, bien-aimés. Et des supplications avec des actions de grâce. Et après avoir fait cela, il y a une conséquence qui s'ensuit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Amen. 1 Timothée 2, verset 1, il dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose. Au fait, j'aime comment Paul écrit parce qu'il nous montre l'ordre de la primauté, de la priorité même. Alléluia. Comment les choses ont été établies dans la sphère spirituelle. Et il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Donc, ne commence pas d'abord et puis après tu dis, Seigneur, toi viens, suis-moi. Ne commence pas et puis tu dis, Seigneur, j'avais déjà commencé, accompagne-moi. Non, il dit, avant toute chose. Avant même que tu réfléchisses. Avant même que tu prennes une décision. Avant même que tu t'embarques dans quelque chose, la Bible dit à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, Amen. en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Père, je prie ce matin pour ta parole. Toi-même parle à ton peuple. Que je ne sois qu'un simple canal. C'est ainsi que je te prie. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Non, là, ça va acclamer pour moi. Acclamer pour la parole du Seigneur. Amen.
nous donne une exhortation. Il donne une exhortation que j'aime bien. Il parle aux Philippiens et il parle à Timothée pour l'église de Corinthe pour faire comprendre que il y avait une pratique que l'église, corps du Christ, où il y a une pratique que l'église, corps du Christ, est appelée à appliquer dans sa marche quotidienne. Et j'aime comment il introduit dans le livre de Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. En fait, c'est l'impératif. Quand on dit ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas comme ça demander, ok, peut-être que si les inquiétudes viennent, mets-les de côté. Non, on vous donne un ordre. Quand on vous dit ne vous inquiétez de rien, c'est un ordre qu'on te donne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre option. La seule option qu'on te donne, c'est de te rassurer que dans tout ce qui arrive, tu tournes ton regard vers le Seigneur et que tu ailles parler à Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie? C'est parce que nous avons appris à parler d'abord aux hommes avant de parler à Dieu. Amen. Nous faisons plus confiance à ce que nous disons aux hommes, attendant les secours des hommes plutôt que aller vers Dieu dans le secret et lui parler dans l'intimité. C'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le vrai problème de l'homme, c'est les choses qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et quand l'homme n'arrive pas à maîtriser quelque chose, cela suscite en lui des inquiétudes. Et quand l'homme est dans une position d'inquiétude, il est prêt à frapper à n'importe quelle porte. Mais bien aimé, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, il n'y a qu'une seule porte à laquelle Dieu t'appelle, nous appelle à frapper. C'est la porte du trône. Amen. Ah oui. C'est la porte du trône. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, par moments pour nous montrer que l'homme ne peut rien pour nous. Il dit à Jérémie, par l'entremise de Jérémie, il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et par moments, Dieu fait en sorte que les hommes auprès de qui tu vas pour demander de l'aide sont incapables de t'aider en ce moment-là. Dans un seul objectif. C'est parce que Dieu veut que ton regard soit tourné vers lui. Tu veux quelque chose? Il y a une clé, bien-aimé. Il y a une clé, il n'y en a pas deux. Et Paul dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais bien aimé, il n'y a pas de besoins qui n'ont pas de sens devant le Seigneur. Tout besoin que nous avons est important devant Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous apprenions d'abord à tourner nos regards vers lui. Dieu veut que nous puissions arrêter de regarder aux hommes. À un moment donné, David a appris cette leçon. Quand il se retrouvait que les hommes forts qui l'entouraient, certains l'avaient abandonné. Certains lui avaient tourné le dos. C'est en ce moment-là que David, qui était si bien entouré par des très bons conseillers, a compris que il n'y a que Dieu qui ne peut pas t'abandonner. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, l'ami fidèle dont tu as besoin. Le meilleur partenaire, c'est Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a ce passage de la Bible souvent que nous répétons ici. Quand la Bible te fait comprendre que même ceux qui sont en couple, un partira et l'autre restera. Et souvent nous avons utilisé ce langage pour dire que le salut est individuel. Non, en fait, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner quand il disait que un partira et l'autre restera? Ça veut dire que devant Dieu, chaque homme tel que nous sommes responsables. Il n'y a personne qui va me dire que comme mon mari prie pour moi, moi je peux dormir. Non. Comme le pasteur prie pour moi, donc il fait des réserves de prière pour moi, moi je peux dormir. Il y a des gens comme ça. Le pasteur prie pour moi, mais lui-même ne prie pas. Lui-même ne prie pas. Mais il ne comprend pas que
La prière pour lui est comme une respiration. Bien aimé, quelqu'un qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de se touffer. Oui. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui a déclaré lui-même, officiellement même, la mort de sa propre destinée. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir aussi longtemps que tu n'as pas prié. Vous savez, il y a de ces besoins qui trouvent leur solution seulement lorsque nous fléchissons nos genoux. Amen. Oui. J'ai toujours dit ici, Dieu reste Dieu, il peut tout faire comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mais il a établi des principes tels que, avant de venir au secours de l'homme, l'homme doit faire appel à lui. Si tu ne fais pas appel à Dieu, Dieu aussi restera sur son trône en train de te regarder, pleurant. Et Jésus est allé même plus loin en disant que, pensez-vous que vos inquiétudes, vos soucis, vos pleurs peuvent ajouter une seule coudée à la durée de votre vie? Non. Certains pensent que puisque j'ai beaucoup pleuré, Dieu aura plus pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de toi parce que tu pleures. Dieu ne t'intervient pas dans ta situation parce que tu pleures. Car il y a beaucoup qui pleurent. Il y en a même qui pleurent plus que toi. Mais Dieu vient au secours d'un homme quand un homme réalise que je n'ai personne d'autre que toi. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, j'ai mal dans mon cœur, mais Seigneur, je tourne mon regard vers toi parce que je sais que tu es la solution à toutes choses. Amen. Amen. Et c'est là maintenant que Dieu dit, ah, mon enfant, tu as compris. Là, je peux maintenant agir dans ta vie. Et j'aime bien cette phrase de John Wesley. Il dit, Dieu ne peut rien faire sur la terre, sauf en réponse à une prière faite avec foi. J'aime bien cette phrase. Pour nous montrer que la seule chose que Dieu attend de toi, ce ne sont pas des plaintes. Si tu as besoin de te plaindre, va à la cour. Mais oui, là-bas tu trouveras des juges. Peut-être tu peux engager un avocat pour défendre ta cause. Mais si tu as besoin d'une solution, va vers Dieu en prière. Et c'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. Bien aimé, la prière n'est pas difficile. Ok? Certains me diront que oui, c'est dur de prier. Mais je veux te dire que la prière n'est pas difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui veut prier ne dépend pas simplement de lui-même. Il y a un compagnon qu'on appelle le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la Bible dit que même lorsque nous sommes faibles, même quand nous ne savons pas comment parler à Dieu, lui, il est capable de déposer des paroles en nous pour nous permettre de bien parler à Dieu. Parce que lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a des prières où tu n'as pas besoin de beaucoup parler, de réciter tous les versets bibliques. Il y a des prières où tu as seulement besoin de dire, Seigneur, viens à mon secours. Tu t'arrêtes là. Amen. Je vous dis la vérité. Bartimée a crié vers Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jésus, fils de David, hein? Aie pitié de moi. Est-ce qu'il a même dit, Seigneur, viens me guérir? Mais en réalité, dans sa tête, il avait besoin de la guérison. Mais quand il a crié vers Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il avait compris que sa situation était pitoyable. Et si Jésus ne venait pas à son secours, rien n'allait se passer. La femme de la perte de sang que nous récitons souvent ici, cette femme a dit, si seulement je puis toucher les pans des salons. Une simple prière. Une simple prière. Mais regardez comment cette prière est devenue une histoire de foi. Cette prière est devenue un élément catalyseur qui a poussé la puissance de Dieu à pouvoir se manifester dans la vie d'une personne. Jésus a arrêté sa course à cause de cette prière simple qui a dit,
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à prier, fais comme un enfant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'arrivent pas à prier, ils abandonnent, ils laissent tout. Ils commencent à se plaindre. Non, fais comme un enfant. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de prier, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Et tu verras, bien-aimé, plus tu seras capable de croire qu'il peut t'aider. C'est en ce moment-là que lui se sentira maintenant libre de pouvoir opérer dans ta vie. Le plus grand ami que tu pourrais avoir, plus que tous les amis de la terre, c'est le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne regarde plus aux hommes, même pas à ta propre force, parce que ta propre force te trahira à un moment donné. Ta connaissance de la Bible te trahira à un moment donné. Mais quand le Saint-Esprit est ton ami, il te dira non, c'est pas ça que Dieu te demande. Toi, tu veux demander la voiture, Dieu te dit non. Lui te dit non, c'est le temps d'adorer. Toi, tu veux lui demander un mariage, lui te dit non, c'est le temps de louer. Parce que lui, il sait quelle prière il faut faire au bon moment. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude vient quand? Quand on commence à regarder que je commence à avoir des cheveux blancs. Quand on commence à regarder que tout autour de nous, les gens commencent à avoir du bien-être. Les gens commencent à réussir dans la vie. Les gens deviennent stables, mais moi je suis encore en train de patauger. C'est là que l'inquiétude vient. Avant de parler de la prière, il a commencé par parler d'abord de l'état d'âme de l'homme intérieur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que par moments, nous pensons être plus intelligents que le Seigneur. On veut faire les choses, mais pas nous-mêmes. Il dit, en toutes choses, sans exception, faites connaître vos besoins à Dieu. D'abord. La Bible dit qu'avant que la parole ne soit dans ta bouche, Dieu la connaissait déjà. Cette chose-là qui te dérange, Dieu la connaît. Cette chose pour laquelle tu te poses des questions, jusqu'à quand? Dieu la connaît. Mais vous savez, Dieu ne secourt qu'au temps favorable. J'ai lu l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, mais il y a quelque chose qui m'impressionne toujours quand je lis la façon dont Dieu opère. Vous savez, le peuple d'Israël pouvait pleurer, pouvait même faire des chutes en pleurant, tourner dans la boue. Mais Dieu avait déjà dit à Abraham, quand ta descendance sera en Égypte, ils doivent totaliser 400 ans avant que moi je leur envoie un sauveur, un libérateur. Amen. Donc ils pouvaient beau pleurer, mais la prophétie était claire. 400 ans, peut-être pour toi, je ne sais pas. Je ne veux pas dire le nombre d'années. Mais Dieu seul, si. Mais une chose est vraie. La prière que tu fais maintenant transcende le temps de tes épreuves jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Abraham devait prier pour que la révélation de 400 ans lui soit révélée. Donc Abraham pouvait être tranquille. Il est mort, la Bible dit qu'il est mort dans la vieillesse, mais avec une paix. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Dieu que j'ai servi
assurera ma descendance. Il y a des parents qui vivent dans la peur du futur de leurs enfants, du futur de leur avenir, simplement parce qu'ils n'ont pas prié assez pour avoir la révélation du futur. Abraham a pleuré devant Dieu. Il a dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ce petit neveu qui sera mon héritier? Tu m'as fait une promesse. Mais là, je vieillis, mon corps se fatigue. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. C'est celui qui sortira de toi. Mais vous savez, il y a une dimension dans la marche avec Dieu. Une dimension dans la marche avec Dieu qui fait que vous voyez qu'il y a des hommes, en dépit de tous ceux qui vivent, ils ont une assurance inébranlable. Yes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont écouté dans le secret. C'est quoi que tu as écouté dans le secret? Et pour écouter dans le secret, c'est le temps que tu passes avec le Dieu du secret. C'est ce qui va te garantir par rapport à ton futur. Par rapport au futur de tes enfants, par rapport au futur de tes affaires. C'est le temps que tu passes avec le Dieu du secret. Et Jésus enseigne, il dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens, qui pensent qu'à force de parler, de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Mais vous, quand vous priez, commencez par entrer dans le lieu secret. Et quand vous entrez dans le lieu secret, fermez la porte du lieu secret. Mais il y a de ces choses que seul Dieu et toi devriez connaître. Là, je veux mettre quand même de l'emphase. Certains, leurs vies sont plus connues par les hommes que par Dieu. Anyway, Dieu connaît la vie de tout le monde. Mais quand je dis connu par les hommes, ils préfèrent parler aux hommes que parler à Dieu. Ils préfèrent se confier aux hommes que se confier à Dieu. Et ils se posent la question, pourquoi ma situation tarde? Pourquoi les choses ne changent pas? Et vous savez, quand tu demeures longtemps dans une situation, et que tu vois peut-être ceux qui ont vécu la même chose que toi, trouver l'exaucement, ou trouver réponse ou solution à leurs problèmes, cela commence à susciter à un moment donné de la jalousie dans le cœur. C'est ça, au fait, la cause même de beaucoup de jalousie, de haine, de division. Mais, bien aimé, avant d'en arriver là, tu dois te poser la question. Comme un homme humble, comme une femme humble, qu'est-ce que lui, il a fait? Qu'est-ce qu'elle, elle a fait, vivant la même situation que moi, traversant les mêmes problèmes que moi, mais elle a été capable, ou il a été capable de trouver la solution, malgré les épreuves de la vie. C'est parce qu'il avait compris le secret de Philippiens 4. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alors ce matin, je viens te dire, ne t'inquiète de rien. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne t'inquiète de rien. Dieu est avec toi. Juste tourne ton regard, il n'est pas loin. Agar dans le désert, elle était en train de pleurer. Agar attendait la mort. Et la Bible dit, elle a laissé l'enfant de côté dans le désert. Elle ne voulait même plus regarder l'enfant. Elle attendait la mort. Elle ne voyait rien. Mais pendant qu'elle pleurait, le bébé aussi a pleuré. Et quand le bébé a pleuré, une voix se fit entendre. Et il dit, Agar, arrête de pleurer. Regarde juste à côté, il y a un torrent. Bien aimé, d'où est sorti ce torrent? D'où est sorti ce torrent? Elle était là dans le même désert, juste à côté. Elle n'a rien vu. C'est simplement pour te dire, vous savez, il y a des solutions que nous cherchons qui ne sont pas en réalité loin de nous. Mais le problème, c'est parce que nous regardons du mauvais côté que nous n'arrivons pas à voir la source d'eau qui est juste à côté de nous. Et
Dieu me dit, arrête de pleurer. La solution est juste là. Fais boire à l'enfant. Toi aussi bois. Allez, continuez la marche. La solution n'est pas loin. Mais le problème souvent c'est quoi? Nous cherchons au mauvais endroit. Alors je voudrais te dire ce matin, si tu veux voir ta vie changer, tu as une seule chose à faire. Prie. Amen. Prie. Casse-toi en 1000 morceaux. Prie. On pose la question à un homme, c'est quoi le secret de ta vie? Comme aujourd'hui, il y a plein de livres qui parlent du succès de beaucoup de gens. Les 7 étapes pour avoir du succès. Les 5 étapes pour avoir du succès. Alors on pensait qu'il allait sortir 7 étapes pour avoir du succès. Il dit, le secret de ma vie, c'est la prière, la prière, la prière. Rien d'autre. Toutes les révélations qu'il a eues en secret avec Dieu, c'est ça qu'il a appliqué dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est le pasteur qui a la plus grande église du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le secret. Il passait plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Église de Montréal, Église du monde entier, corps du Christ. C'est le temps de revenir à la base. Nous voulons avoir des solutions dans nos maisons, dans nos problèmes. Mais que faisons-nous par rapport à la prière? Nous voulons avoir des directives du succès. Que faisons-nous par rapport à la prière? Nous lisons comment Dieu a béni des hommes dans la Bible. Mais bien aimé, regardez bien, lisez bien, vous comprenez que le secret de ces hommes, c'était parce qu'ils avaient compris la place prioritaire de Dieu dans leur vie. C'était pas simplement parce que c'était des hommes intelligents. C'était pas simplement parce qu'ils avaient des capacités plus supérieures à tout le monde. C'est pourquoi Jacques nous a rappelé, il dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Mais il avait compris qu'il fallait prier pour arrêter la pluie. Il avait aussi compris qu'il fallait prier pour que le ciel s'ouvre et que la pluie descende. Et c'est ce qui est arrivé. Et il dit, la prière fervente du juste. Eh bien, mais j'aimerais te dire que quand tu pries, ne prie pas comme si tu allais dans une balade sans destination. Vous savez, quelqu'un qui se promène dans un parc, il tourne en rond parce qu'il ne fait que le tour du parc. Il n'a aucun objectif. Mais quelqu'un qui sait que je vais d'un point A à un point B ne marche pas de la même manière. Même dans sa tête, sa pensée est conditionnée par rapport à sa destination. Et bien aimé, quand tu pries, tu dois te conditionner par rapport à la solution que tu attends de Dieu. Oui, bien aimé. L'Église doit prier aujourd'hui, en ce temps-ci, en étant conditionnée par rapport à la réponse que nous attendons de Dieu. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir les choses changer. Il y a un prix. Et dans ce prix, nous devons être assez consacrés, disciplinés, concentrés pour vivre cela. Et il ajoute, je vous exhorte, avant toute chose, je vous exhorte à faire toutes sortes de prières. Il y en a qui prient moins, et travaillent beaucoup. Il y en a qui prient moins, mais qui ont beaucoup d'objectifs. J'aimerais te dire ce matin que la dimension de ta prière doit être proportionnelle aux objectifs que tu poursuis. Si tu veux de plus grandes choses, tu dois aussi prier plus. Ouais, c'est proportionnel.
on ne te donnera pas des plus grandes choses si tu n'apprends pas à beaucoup plus prier. C'est seulement ceux qui prient beaucoup qui peuvent escalader de plus grandes montagnes. Oui, tu arriveras peut-être dans certaines montagnes, mais vous savez, il y a des Kilimandjaro. Il y a des montagnes comme ça. Kilimandjaro, c'est la montagne la plus haute du monde. Mais il y a aussi des montagnes qu'on appelle le Mont-Royal. C'est pas la même chose. Mais les deux sont des montagnes. Donc il y en a qui arriveront à Mont-Royal. Mais il y en a qui escaladeront Kilimandjaro. Donc c'est à toi maintenant de faire le choix. Quel type de montagne tu veux escalader? Quel type de montagne? C'est pourquoi Salomon parle, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Au fait, il parle des montagnes, il ne parle pas de la montagne. Il parle des montagnes. Parce qu'il savait que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs types de montagnes. Plusieurs types de montagnes. Mais il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais il savait qu'au-dessus de chaque montagne, au sommet de chaque montagne, Dieu se trouvait. Il le savait. C'est pourquoi il dit, je lève mes yeux. Et bien aimé, dans la vie, c'est comme ça. Tout est proportionnel au travail que tu fais. Tu travailles beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu travailles moins, tu reçois moins. Tu pries beaucoup, tu recevras beaucoup de la gloire. Amen. Tu pries moins, il y aura moins de gloire. Il y a des choses dont on parlera ici. Des visitations dont on parlera ici. Pour toi, ça va être une histoire. De quoi il parle? Quand on te parle de visitations angéliques, quand on te parle de Jésus qui est apparu aux hommes, pour toi, ça va être une histoire. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit capable de faire ces expériences. Et j'aime la Bible, dans Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, 120 en train de prier dans une même salle. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit les a visités tous. Vous savez pourquoi? Parce que tous avaient la même dimension de la soif. C'est pourquoi la Bible dit, ils s'appliquaient chaque jour à la prière, à l'enseignement, à la fraction du pain, à la communion fraternelle, eux tous. Parce qu'ils avaient compris le secret de la puissance de l'Église. Il n'y a rien que Dieu peut faire s'il n'y a pas des hommes sur la terre qui élèvent les mains en priant et en demandant à Dieu, viens au secours des hommes. Il n'y a rien. C'est pourquoi il dit, je veux que les hommes élèvent les mains partout où ils sont. La prière n'a pas de limite, bien aimé. Je peux prier dans ma douche. Je peux prier dans mon salon. Je peux prier dans ma chambre, dans mon travail, dans mon poste de bureau. Je peux prier. Moi, c'est pas... Quand j'étais au travail, je passais mon temps comme ça, là, au travail, en train de prier. Quand je n'étais pas entre les appels, là, j'étais en train de prier. Pendant que tout le monde l'a passé du temps dans les discussions, moi, soit je suis devant la Bible, soit je suis devant mes livres, ou soit je suis en prière. On avait une salle qu'on appelait Quiet Room. Une salle tranquille où on ne va pas pour déranger, c'est soit pour dormir ou soit pour lire. Et je passais plus de mon temps là-dedans. Tu dois apprendre à vivre dans une certaine discipline quand tu veux atteindre les hauts sommets. Et j'aimerais t'annoncer aussi que les aigles ne descendent pas sur Mont-Royal. Tu ne trouveras pas un aigle sur Mont-Royal. Mais si tu vas à Kilimandjaro, tu verras des aigles. Amen. Parce qu'il y a certaines hauteurs où les aigles ne peuvent pas descendre. C'est trop bas pour eux. Et j'aimerais te dire qu'il y a certaines révélations. Pour les atteindre, il faut monter plus haut. C'est pourquoi Dieu parle à Jean dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Il avait déjà vu des choses. Mais pour la suite des choses,
qui était dans une profondeur autre que ce qu'il avait vu, il devait monter encore dans une dimension plus élevée. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. La prière, c'est l'art du chrétien. Vous savez, dans la vie, on a des artistes qu'on peut appeler artistes musiciens, artistes sculpteurs, artistes comédiens. Mais un chrétien doit être un artiste dans la prière. Ah oui. Le meilleur art que tu dois apprendre, il y a les arts martiaux, mais le meilleur art que toi tu dois apprendre, c'est l'art de la prière. Tu dois te battre toute ta vie pour devenir meilleur dans la prière. Bien aimé, vous savez qu'il y a des hommes que Dieu a eu à utiliser dans la vie. Ce n'était pas parce qu'ils étaient si éloquents. Pierre n'était pas un homme éloquent. On a reconnu même que c'était un homme qui n'était pas éduqué. Mais une chose, à force de passer du temps avec Jésus, il commençait tellement à ressembler à Jésus. Vous savez, Jésus c'était un docteur. Un homme tellement intelligent. Et Nicodème a reconnu cela. Il a dit, tu es un docteur. Parce que le niveau de révélation qui sortait de sa bouche, il n'avait jamais entendu cela de toute sa vie. Bien que lui aussi était docteur. Mais la Bible dit, quand Pierre a parlé, le jour où on est venu arrêter Jésus, les femmes qui étaient là disent, mais non, tu parles comme Jésus. Un homme qui n'avait pas de diplôme, mais qui était capable de parler comme un docteur. Alléluia. Oh, bien aimé. À force de côtoyer la révélation, on commence à ressembler à la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des anges, à force d'être à côté de Dieu, ils commencent tellement à ressembler à la gloire de Dieu que même l'apôtre Jean a confondu Dieu à l'ange. Tellement que l'ange était glorieux. L'apôtre Jean a failli se prosterner pour adorer l'ange. L'ange lui a dit, non, ne m'adore pas. Je ne suis qu'un simple serviteur, un compagnon de service. Tu ne peux adorer que Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a l'esprit de la prophétie. Pas moi. Alléluia. Mais à force d'être à côté de Dieu, l'ange commençait à refléter la gloire de Dieu comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a des anges qui portent même le nom de Dieu. Gabriel, Michael. Elle, à la fin, veut dire Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent devant Dieu. Et Élie a eu à répéter cela. Il dit, je suis Élie et je me tiens devant Dieu. Voilà pourquoi cet homme faisait trembler toute une nation. Parce qu'il se tenait devant Dieu. Combien aujourd'hui dans l'église se tiennent devant Dieu? Combien aujourd'hui dans l'église passent du temps à chercher la face du Seigneur? L'église, ce n'est pas un lieu de balade. Servir Dieu, ce n'est pas un camp d'amusement. Oui, où on vient dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. Non! L'église est un lieu où on vient pour se perfectionner. C'est pourquoi Paul a dit, j'oublie ce qui est derrière. Et je tourne mon regard. Parce que mon objectif est un seul. Je vais atteindre qui? Christ. Je veux tellement ressembler à Jésus. Je veux tellement être comme lui. Je veux tellement m'imprégner de sa personne. Que tout le reste m'importe peu. Combien ont encore cette soif aujourd'hui de dire je veux ressembler à Jésus? Est-ce que ta prière ne se traduit que Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela pour moi? Combien prient encore pour dire Seigneur je veux te ressembler? Moïse, quand il a commencé à ressembler à Dieu, bien-aimé, lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il ressemblait déjà à Dieu. Ce sont les hommes qui lui ont fait savoir que non, tu ne nous ressembles plus.
tu ressembles maintenant à Dieu. Mais la Bible dit qu'il revenait de la montagne. 40 jours après, il est descendu pour rencontrer les hommes qu'il avait laissés. Et la Bible dit que son visage brillait, fut transfiguré, comme le soleil. Mais lui-même n'avait jamais remarqué cela. Et quand on lui fit comprendre cela, il était obligé de couvrir son visage. Vous savez pourquoi il a couvert son visage? Parce que de tous ceux qui l'entouraient, personne n'était digne de supporter cette gloire. Amen. Personne n'était digne et capable de supporter cette gloire. C'est pourquoi tout le monde commençait à crier. Mais Moïse était capable de supporter la gloire de Dieu. Bien aimé, allez-y comprendre que Moïse parle avec Dieu. Dieu lui parle sous forme des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre. Mais Moïse supporte ça. Mais le peuple d'Israël va dire, non, on ne veut plus l'écouter lui. Toi, va l'écouter pour nous et viens nous dire ce qu'il dit. Et c'est, au fait, cette illustration, c'est pour montrer l'état de beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui. Ils ne veulent pas eux-mêmes faire une expérience avec Dieu. Ils ne veulent pas eux-mêmes aller écouter Dieu. Ils ne veulent pas eux-mêmes aller faire des expériences avec Dieu. Ils disent au pasteur, va-toi, écoute. Mais nous allons rester là. Nous n'allons pas nous approcher de Dieu. Alléluia. C'est le cas de beaucoup de gens. La vérité. Alors ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu veut que chaque personne, telle que nous sommes, puissions le connaître tel qu'il est. C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, je ne viens pas te prêcher ici pour te dire, écoute ce que seulement moi j'écoute de Dieu et toi reste là où tu es. Non, ce n'est pas mon objectif. Si c'est ce que je veux t'enseigner, c'est que je vais t'induire en erreur. Or, ma mission pour toi, c'est de t'emmener toi aussi à découvrir le Dieu que j'ai découvert. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est de t'emmener à monter plus haut avec le Seigneur. J'aime pas ce que je vois de toi aujourd'hui. Je veux voir plus. Oui, je veux voir plus. Mais ça va prendre une décision dans ton cœur de te dire, oui Seigneur, je peux aussi arriver au sommet de Kilimandjaro. Je peux aussi arriver. Et comprends que les auteurs réclament aussi tant de sacrifices. La première fois que je suis monté à Mont-Royal, c'était un tout petit peu difficile, mais pas trop difficile parce qu'il y avait des escaliers. Donc ce qui rend la tâche un peu plus facile. Donc on a réussi à construire des escaliers pour nous aider. C'est pas si haut. Mais tu penses à Kilimandjaro qui va aller construire l'escalier là-bas. Tu dois escalader les petites ruelles entre les arbres et tout le reste. Et on nous explique qu'au sommet là, la neige tombe. Tellement que c'est haut, la température qui est au-dessus n'est pas pareille que la température qui est sur la terre. Là-bas, la neige tombe. Ok? C'est ça la réalité des auteurs. C'est pas pareil. Un homme qui vit dans les hauteurs ne sera jamais comme un homme qui vit sur la terre. Et bien aimé, Dieu t'appelle pour les auteurs. Oui, c'est là que Dieu t'appelle. Dieu ne cherche pas une église qui vit une vie de commun du mortel, la vie de tout le monde. Non. Vous savez, nous vivons à côté d'un monde à problème. Un monde des hommes et des femmes, des familles qui souffrent. Et notre société a besoin d'une solution. Notre société a besoin d'une réponse. Ils sont allés auprès des hommes politiques. Après tous les discours qu'on leur a fait, quand ils entrent au pouvoir, ils changent de discours. Ils commencent à vous donner des explications. Non, on n'a pas pu faire ça parce que le budget qu'on a trouvé, tu savais que le budget était comme ça.
Mais comme tu voulais qu'on te vote, donc tu pouvais nous vendre même les ciels. C'est ça la réalité des humains. Et le monde se retrouve que président après président, roi après roi, ministre après ministre. C'est toujours la même déception. Toujours la même déception. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont que des hommes quelconques. Ce ne sont que des hommes. C'est pourquoi, quand Dieu décide d'entrer en action sur la terre des hommes à travers des hommes, les problèmes de la terre trouvent leur solution. L'église primitive a été une solution au milieu de sa génération. Et l'église d'aujourd'hui doit être une solution au milieu de sa génération. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Nous devons être une solution, pas un autre problème. Une solution. Le monde cherche le vrai Dieu. Vous savez, des fois, les gens que vous appelez incrédules, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas Dieu? Parce qu'ils ne sont pas capables de voir Dieu. Ils te regardent, toi qui vas à l'église, ils trouvent que tu es pareil. Et tu vas l'amener dans quelle église? Ils regardent, toi qui vas à l'église, tu te comportes comme lui qui est dans le monde. Tu parles comme lui, tu critiques comme lui, tu te plains comme lui, tu détestes comme lui, tu es rancunier comme lui, orgueilleux comme lui. Tout ce qu'ils font. Tu es jaloux comme lui, tout. Et tu vas l'emmener dans quelle église? Les hypocrites? Quelle église? Bien aimé, un homme qui prie sincèrement doit connaître aussi la transformation de sa personnalité. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu va commencer à faire tomber de toi. Oui, bien aimé, tu ne peux pas me dire que je prie beaucoup et tu restes le même. Tu ne pries pas. Arrête de nous mentir. On saura que tu pries quand on est capable de voir le Christ en toi. Vous savez pourquoi on a appelé chrétien chrétien? À Antioche, pour la première fois, ils ont regardé les disciples de Jésus. Eux-mêmes ne s'étaient jamais donné le nom que nous sommes chrétiens. Ils s'appelaient eux-mêmes disciples de Jésus. Mais quand le peuple d'Antioche les ont regardés, ils ont vu comment ils se comportaient, c'est qu'ils étaient capables de produire les miracles qu'ils faisaient, non seulement les miracles, mais leur style de vie. Ils ont dit que ces gens ne peuvent être que les chrétiens. Et c'est pour la première fois qu'on les a appelés chrétiens, qui voulait dire comme Christ. Est-ce qu'on peut dire ça de toi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça de temple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui entre, qui passe une journée avec nous, je dis ça comme ça, qui passe une journée avec nous ici, et regarde le comportement de chaque personne, il dit, mon Dieu, que vous ressemblez à Jésus. Hein? Sincèrement, entre toi et moi. Entre toi et moi. Quelqu'un peut dire ça? Que non, j'ai vécu avec des hommes, mais ils ressemblent tellement à Jésus. C'est comme si on était au ciel. Ah, temple de Dieu, alléluia. Quelqu'un peut dire ça? Bien aimé, vous savez, l'examination que nous devons faire de nous-mêmes, c'est de regarder, au lieu de regarder ancien Hervé, regarde-toi toi-même et pose-toi la question. Est-ce que je commence à ressembler à Christ? Avant de juger l'autre, regarde-toi toi-même. C'est là que tu sauras si tu vis vraiment dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu change. Elle change, bien-aimé, je te garantis, elle change. Jamais un homme est venu devant Dieu et n'est rentré de la même manière. Amen. Jamais. Amen. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, dimanche après dimanche, mais il est le même, il y a un problème. Alors dis à ses frères ou à ses sœurs, arrête de te balader dans l'église.
Ce n'est pas un lieu de tourisme. On vient à l'église pour être transformé. On vient à l'église pour changer. On passe du temps avec Dieu pour ressembler à Dieu. Les mêmes choses qu'on a vues dans ta vie, il y a de cela 5 ans, on le revoit encore. Est-ce que la gloire de Dieu t'a déjà touché? Vous savez, le jour où Pierre a réellement rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Vous vous rappelez de cette histoire? Lecteur de la Bible. Là, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Éloigne-toi de moi. Parce que je suis un pécheur. Est-ce que Jésus lui avait dit que tu es un pécheur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La sainteté se dégageait tellement tout autour de Jésus que Pierre n'avait pas d'autre choix que de reconnaître son état de péché. Bien-aimé, tu dois arriver à une dimension où, autour de toi, quand on te regarde, les gens disent non, je ne peux pas vivre à côté de lui, il est trop saint. Oui, bien-aimé, si les gens ne sont pas arrivés au point de te dire que tu es trop saint, ils ont même peur des péchés. Revois ta vie chrétienne. Mais quand les gens sont à l'aise de critiquer avec toi, oh, quand les gens sont à l'aise de faire leurs bêtises devant toi, il y a un problème. Il y a un problème. La chrétienté n'est pas un manteau que nous portons simplement pour être beaux devant les hommes. Non. La chrétienté, c'est toute une vie. C'est toute une vie. La Bible dit le jour où on lapidait Étienne. Le jour où on lapidait Étienne, quelque chose s'est passé. La gloire de Dieu qui était à l'intérieur de lui est sortie de l'extérieur. Et les gens l'ont regardé et dit, mais non, il ressemble à un ange. Lui-même n'avait jamais dit qu'il ressemblait à un ange. Et je me suis posé la question, comment ces gens savaient distinguer que ça, c'était le visage d'un ange? Parce que c'était des personnes qui étaient des païens. Mais ils ont su distinguer que ça, c'est un homme, mais ça, là, c'est le visage d'un ange. Vous savez, quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, même l'homme le plus incrédule va le reconnaître. Amen. À la croix, qu'a dit cet homme? Il dit, réellement, cet homme était le Fils de Dieu. Sans prédicateur, il a confessé de sa propre bouche que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Par rapport à quoi? C'est qu'il avait vu de ses propres yeux. Bien aimé, c'est ce que la vie de prière apporte dans la vie d'un homme. La vie de prière t'emmène à ressembler tellement à Jésus qu'à un moment donné, les hommes seront dans la confusion de savoir si c'est Jésus lui-même ou c'est un homme. Ah oui. Vous savez, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ok? Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais Dieu a décidé de s'incarner au sein de son Église. Les hommes qui prient sont le seul qui active la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui participent à cette gloire cachée de Dieu, mais qui devient manifeste au milieu des hommes. C'est ce que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois prendre une décision. Oui, tu dois prendre une décision. Je ne veux plus être un chrétien qui vient faire une balade, du tourisme à l'église. Je veux être un chrétien qui manifeste la gloire de Dieu. Je veux ressembler à Jésus. Je veux aussi que dans ma génération, qu'on dise que non, il ressemble à Jésus.
À quoi me sert-il de prêcher et de ne pas ressembler à Christ? À quoi me sert-il de chanter et de ne pas ressembler à Christ? À quoi me sert-il de servir et de ne pas ressembler à Christ? Finalement, c'est qui que je sers? C'est qui que je sers? La Bible dit, la priorité de toutes choses, c'est la prière et la prière. Et vous savez la suite c'est quoi? Verset 7, Philippiens 4, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Des fois, tu es troublé parce que tu cherches au mauvais endroit. Tu cherches la solution là où il ne faut pas chercher la solution, pendant que la solution n'est pas loin de toi. La paix se trouve dans la présence de Dieu. La joie se trouve dans la présence de Dieu. La guérison se trouve dans la présence de Dieu. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Il n'y a rien que tu peux trouver ailleurs. Pourquoi tu cherches ailleurs? Pourquoi? C'est la prière qui t'introduit dans le plan de Dieu. Tu veux connaître ton avenir? Viens prier. Viens prier et tu connaîtras ce que Dieu a en réserve pour toi. Tu connaîtras ce que Dieu a en réserve pour toi. Elle est la seule chose qui transcende les limites du temps. Elle fléchit l'impossible. Elle renverse les forteresses démoniaques. Et tout obstacle qui se lève contre nous. Elle ouvre les portes fermées. Elle restaure. C'est ce que la prière fait, bien-aimé. Alors tu as une raison de plus ce matin de prendre une décision de devenir un homme et une femme de prière. C'est le plus grand secret de la réussite que je pourrais te donner ce matin. Le plus grand secret. Si jusque-là tu te plaignais, prends une décision ce matin. J'arrête de me plaindre. Si tu es parmi ceux qui s'inquiétaient, prends une décision ce matin. J'arrête de m'inquiéter. Si tu es parmi ceux qui regardaient aux hommes plus qu'à Dieu, prends une décision ce matin. Je tourne mon regard vers le Seigneur. Prends une décision ce matin. La solution n'est pas loin de toi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. On peut se lever pour la prière. Retiens que seule la prière peut attirer Dieu vers les hommes. Seule la prière. Elle est le seul élément qui crée une atmosphère propice qui permet à Dieu d'agir. Ce matin, que ce soit vraiment pour toi un temps de rencontre personnelle, un temps de rencontre avec ton Créateur, où tu dis, Seigneur, plus jamais je ne laisserai passer cette occasion en or. Plus jamais je négligerai la chose la plus importante. Plus jamais. Et je ne veux plus prier à la va-vite. Bien, mais que la prière ne soit pas la dernière de tout ce que tu as à faire. Comme certains, après avoir fait tout ce qu'ils ont eu à faire, fatigués, c'est en ce moment-là qu'ils disent, Seigneur, merci de m'avoir gardé. Non, la prière, c'est la priorité des priorités. La Bible dit, avant toute chose, prie d'abord. Avant toute décision,
prie d'abord. Avant tout ce que tu recherches, prie d'abord. Alors ce matin, tu vas élever ta voix. Commence à prier le Seigneur. Oui, prends cette décision ce matin. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Je m'en vais écouter les hommes. Élevez leur voix, parlez à Dieu. Élève ta voix, prie, prie, prie.